Alors, aide maintenant pour l'exercice 8 de cinématique pour les copies numéro 1 en ATS Bio. Donc, l'exercice 8, mouvement circulaire. On n'a pas encore travaillé les mouvements circulaires. Alors, une particule décrit un cercle de rayon 2 mètres dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en sens trigonométrique. On nous donne la vitesse et on nous donne le sens du vecteur accélération. Donc là, c'est vecteur V, une flèche sur le V, une flèche sur A. Je crois que j'ai moyen de le rajouter, ça non, je n'ai pas moyen de le rajouter sur ce document. Bon, bref, donc il faut mettre une lettre sur le vecteur, une flèche sur le vecteur A, une flèche sur le vecteur V sur le schéma de l'énoncé. Alors, il faut se rappeler, il faut connaître par cœur des choses sur le mouvement circulaire. Donc, alors, on a un mouvement, une particule qui tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif d'orientation des angles, donc tout va bien. Rappelez-vous, mouvement circulaire, il faut avoir le réflexe que le repère intéressant, facile à utiliser ici, c'est les coordonnées polaires, c'est-à-dire le repère U, R, U, θ. Le vecteur UR, il est radial. Alors, si la particule, elle est ici, le vecteur UR est dans le prolongement vers, non pas dirigé vers le centre du cercle, mais vers l'extérieur. Et le vecteur Uθ est perpendiculaire au vecteur UR dans le sens du mouvement. Voilà. Donc là, le cercle, il est fait approximativement. Il est fait à main levée avec une tablette graphique, donc c'est compliqué. Alors, il faut se rappeler plusieurs choses. Il faut se rappeler que le vecteur vitesse V, dans ce cas-là, il faut s'en rappeler par cœur, c'est Rθ point Uθ, le vecteur, l'expression du vecteur vitesse dans ce repère, avec θ point la vitesse angulaire, vitesse de rotation qu'on peut noter aussi oméga. On a déjà utilisé oméga pour la pulsation du mouvement sinusoïdal, pas tout à fait la même signification ici. Il faut se rappeler également que le vecteur accélération, ça on a fait la démonstration en cours, mais les résultats, il faut les connaître par cœur, que le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque, il avait deux coordonnées, une suivant UR, une suivant Uθ, qu'il faut connaître par cœur. Là, celle suivant R, c'est moins R, R étant le rayon du cercle, θ point carré UR. Et celle suivant Uθ, c'est Rθ point, dérivée seconde par rapport au temps de θ. Dérivée seconde de θ par rapport au temps. Je vous rappelle également, il faut connaître les deux, que ça, on peut montrer que c'est aussi égal à moins V carré sur R UR. Je conseille de le connaître quand même. Hein. Ça se retrouve facilement avec l'expression de V. Et ça, c'est dV sur dt Uθ. Deux façons d'exprimer le vecteur accélération dans le repère UR Uθ. Et dernière chose, il faut bien avoir en tête que l'accélération tangentielle, c'est-à-dire le A de t, la tangente au cercle, c'est Uθ. Donc A de t, c'est ça, vecteur A de t, c'est ça. Vecteur AN, c'est-à-dire l'accélération normale, c'est suivant UR, c'est ça. Donc si je décompose le vecteur accélération en deux vecteurs, l'accélération dans le cas de mouvement circulaire quelconque, c'est vecteur AT plus vecteur AN plus vecteur AT, ça revient au même. Bon, ça c'est ce qu'il faut savoir, ce mouvement circulaire, le réflexe qu'il faut avoir quand on parle de mouvement circulaire. En aucun moment on sait si la vitesse est constante, puisque, attention, on nous dit que au moment où on fait le schéma, c'est-à-dire ici, quand on fait donc une photographie du mouvement
à l'instant t, la vitesse vaut ça. Mais ça ne veut pas dire que la vitesse est constante tout au long du mouvement. Et d'ailleurs, elle n'est pas constante. Parce que si elle avait été constante, la vitesse, on aurait donc un mouvement circulaire uniforme. Et on doit savoir par cœur que si le mouvement est circulaire uniforme, le vecteur accélération aurait été centripète, c'est-à-dire toujours dirigé vers le centre. Ce qui n'est clairement pas le cas sur la figure. Donc le mouvement est circulaire non uniforme. En fait, on peut le savoir qu'il est circulaire non uniforme par rapport à l'orientation du vecteur accélération. Encore une fois, mettez une flèche sur V ici, sur A ici, ce sont des vecteurs. Voilà. Bon alors, on nous demande quoi? On nous demande l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Donc on nous demande la valeur de ces deux choses dans un premier temps, c'est-à-dire on nous demande la norme de AN et la norme de A de T. Je vais peut-être revenir en noir. La valeur, donc la norme de AN et de A de T. Comme je connais parfaitement mes formules, je sais que la norme de AN, alors attention aussi, la norme de AN, c'est V carré sur A. Hein. Puisque prendre la norme de AN, ça revient à prendre la valeur absolue. Donc en fait, je vais l'écrire complètement. Pour prendre la norme de N, alors je vais même faire mieux que ça. Pour vraiment être très clair. Bon, j'ai effacé le cercle en même temps, bon, c'est pas grave. En fait, pour trouver la norme de N, c'est juste ce vecteur-là. Il faut que je prenne la racine carrée de la composante au carré. Voilà. Et ça, en fait, ça fait valeur absolue de moins V carré sur R. Comme V est positif et R aussi est positif, donc ça fait V carré sur A. Bon, pas besoin de refaire tout ça. Hein. Voilà. C'était pour vous le redémontrer. Est-ce que je connais V? Est-ce que je connais le rayon? On me demande de calculer l'accélération normale, c'est-à-dire AN. Alors, sous-entendu, à l'instant considéré, évidemment. Sous-entendu, à l'instant considéré. Donc, V, je connais, le rayon, je connais. V carré sur A, donc je peux calculer AN. A de T. Alors, A de T, je ne peux pas utiliser la même chose parce que A de T, sa norme, ça serait dV sur dt. Je suis au-dessus là. Donc, la norme, c'est dV sur dt. C'est ça, hein? C'est ça. C'est aussi R θ point point. Alors, attention, valeur absolue là, parce qu'on ne sait pas trop le signe là. R θ point point, valeur absolue. Et là, le problème, c'est que aussi bien θ point point que dV sur dt, je n'ai pas d'information. Parce qu'on ne nous donne pas une autre valeur de vitesse à un autre instant. Donc là, on ne peut pas faire comme ça. Il faut faire d'une autre façon, il faut faire grâce à la figure et grâce à la valeur de l'angle alpha qu'on n'a pas encore exploité. Alors, je reviens ici, je vais essayer de refaire un cercle pas trop moche. Bon, je fais comme je peux, c'est pas terrible. Alors, le vecteur A ici, il est comme ça. Mais le vecteur A, il résulte de l'addition de deux vecteurs, vecteur AT, vecteur AN. Voilà. Si je projette le vecteur A sur Uθ et sur UR, donc sur UR, je vais retrouver que c'est le vecteur AN, et sur Uθ, je vais retrouver le vecteur AT. Donc je prends la pointe du vecteur A, je projette perpendiculairement en mon axe de projection, c'est-à-dire la droite qui est selon UR. D'accord? Donc ce vecteur-là, tout ça, là, ça, c'est vecteur AN. C'est vecteur AN. Je projette le vecteur A sur l'autre axe selon Uθ. Donc tout ça, c'est vecteur AT, pardon. Vecteur AT.
Et je retrouve de façon évidente que vecteur n plus vecteur at, ça fait bien le vecteur accélération. Voilà. Et l'angle alpha, il est, attendez, il est, oui, entre le rayon et le vecteur A, c'est-à-dire en fait, il est là, l'angle alpha. En utilisant dans un triangle rectangle les relations trigonométriques, angle alpha, l'angle alpha de ce triangle rectangle, le côté adjacent, c'est la norme de AN. Le côté opposé, c'est la norme de AT. Eh bien, on va pouvoir trouver la norme de AT connaissant alpha et connaissant la norme de AN. Voilà. Alors, je résume. Mouvement circulaire quelconque et en fait non uniforme puisque le vecteur accélération n'est pas centripète. Bon, mon schéma n'est pas super joli. Hein. Je connais par cœur que le vecteur vitesse, donc je connais par cœur les expressions du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Voilà. Et ce que je n'avais pas encore exploité, c'est l'angle alpha qui se trouve sur la figure ici, qui va me permettre de trouver AT, norme de AT connaissant norme de AN. Voilà. La dernière question, elle est plus évidente. La question 8.3, une fois qu'on a trouvé AN et AT pour trouver la valeur de A, c'est relativement évident. Voilà pour cette vidéo.